Le sceptre S38, c'est le trilitère Heka, avec le Q et le A pour le roi, le souverain, le chef étranger ou le gouverneur. Les autres déterminatifs dans les variantes seront également expliqués plus tard avec Nessu pour le roi. Par assimilation du signe, le A est rarement représenté, contrairement à la lettre Q qui est souvent dans les graphies. La dernière variante en idée représente un homme avec le sceptre S38. C'est le A296E. Ret est une des nombreuses traductions pour le feu, la flamme. Le hiéroglyphe Q7 est le déterminatif de tout ce qui se rapporte à la flamme, au feu, la cuisson, etc. des notions de chaleur. Ret a plusieurs significations selon le contexte. Ici nous avons les choses, les biens, les rites. À cela s'ajoutent deux variantes, dont la deuxième est sans déterminatif. Dans la troisième variante, le petit rond N33 est un déterminatif qui est dans ce cas une ancienne graphie de l'Ancien Empire qui s'est perdurée jusqu'au Moyen Empire. De même pour Ichet, qui est également un terme de l'Ancien Empire. Le déterminatif R1, un guéridon avec deux pains et une cruche, sert pour le mot Chaout, qui veut dire hôtel. Autre forme, avec le R2, le R1F et le R1A. Les translittérations suivantes seront expliquées dans une prochaine vidéo. Le Resbedge, avec le déterminatif comme pour l'or, signifie le lapis lazuli, un minéral de couleur bleue. L'of, qui est sous le djeu dans la deuxième variante, est souvent confondu avec d'autres signes lui ressemblant issus de l'écriture hiératique. Ici, il s'est confondu avec le N33, qui est un complément pour le déterminatif. En variante, Resbed. Chasset signifie le désert, la contrée, ou le pays, étranger à l'Égypte bien sûr. La variante, sans le vautour. Le plan de lotus N12 est un bilitaire Cha, comme dans l'hôtel Chaout, une représentation de trois collines pour le déterminatif, comme le Retenu, et également en figuratif. Le Ret, que l'on a déjà vu, selon le contexte, la traduction sera l'arbre. Du bois, la matière bien sûr, une branche ou un bâton. La variante avec le Z9, une croix, qui possède de nombreux bilitaires et trilitaires. Le signe Z9, il est parfois employé à la place d'un autre, c'est le cas ici, et une variante en figuratif. L'homme, que l'on a déjà vu. La troisième variante avec le signe N2 est une graphie cursive rare, à employer avec modération. Enfin, les unilitaires S par abrégé. Le canard G39 avec le bilitaire Sa pour écrire le mot fils, en variante, et enfin, juste en idée. Le signe AA17, qui n'est pas encore expliqué, peut être un couvercle, est régulièrement suivi du Z1. C'est le bilitaire Sa. Avec le déterminatif des habitations, il sert à écrire le mot enclos. Le AA17 est employé à l'Ancien Empire et au Moyen Empire. Et dès le Moyen Empire, on emploie le AA18. Et le V16, une entrave pour animaux, il est utilisé pour noter le bilitaire Sa également. Saou, le gardien, le garde ou le surveillant. Le premier signe, l'homme A48, est une variante du A47 qui n'est pas représenté ici. Il équivaut au trilitère Saou. Le déterminatif est le même que Neret pour la force, en idéogramme, et enfin la variante Saouti. Seba, qui traduit la porte ou selon le contexte le pylône. L'étoile équivaut aux deux idéogrammes pour les dernières variantes, avec le B juste après l'étoile pour le cadran. Pour les deux dernières variantes, c'est le signe O32, la représentation d'une porte. Smer, le courtisan, ou l'ami, désignant un titre de cour. On le verra plus tard dans l'expression Smerwa, qui veut dire l'ami unique. Le deuxième signe, le U23, est un ciseau pour graver. Il représente le bilitaire Mer.
Le M et le R suivent le U23 dans la variante, avec le A21 qui est un déterminatif pour les personnages officiels. L'homme qui est en train de prier, le A30, est un déterminatif pour tout ce qui se touche au respect. On a donc des doubles déterminatifs. Et la variante, sans aucun déterminatif. Ensuite, nous avons le scribe, qui se dit sèche. La palette de scribe, le Y3, possède le bilitaire sèche. À cela 3 variantes, dont la dernière juste en idéogramme. Le lotus bleu, ou le nénuphar, qui se dit sèchen, possède le déterminatif M9. Le M9 est une fleur de lotus. En variante, nous avons le M10 et le M133 qui représentent également des fleurs de lotus. La touffe d'herbe que l'on a déjà vue est le déterminatif de tout ce qui se rapporte avec les arbres, les plantes, la flore. Chépette, qui veut dire la colère, le mécontentement. Le déterminatif, le K7, un poisson, pour être exact, c'est le poisson appelé poisson globe ou tétrodon. Ce poisson est utilisé comme déterminatif de la colère car il se gonfle quand il se sent attaqué. Le poisson K3 dans la variante a le même comportement que le poisson globe. Il est utilisé comme déterminatif. À cela s'ajoute le A2, l'homme à la main à la bouche. C'est le déterminatif des activités liées à la bouche et aux facultés intellectuelles par extension. Chefedou, qui veut dire rouleau de papyrus. Il prend aussi le sens de registre ou archive. Le déterminatif V12 est une boucle de cordes. Il est utilisé pour tout ce qui est attaché ou détaché. Dans la dernière variante, c'est le N26 qui donne le bilitaire Ju. Le taureau se dit K. Il s'écrit avec le signe des 2 bras levés qui est le bilitaire K. Le phallus a déjà été expliqué. Le E2 dans la variante n'est qu'une graphie d'un taureau qui charge. Ensuite, d'autres variantes. Guéret, qui signifie la nuit, avec le déterminatif N2. C'est le déterminatif des mots en relation avec la nuit ou l'obscurité. Dans la deuxième et troisième variante, le N3 et le N46B représentent diverses graphies possédant le même sens. Le soleil est joint dans la quatrième variante en déterminatif pour expliquer ce phénomène temporel qui n'est que passager. Les hiéroglyphes montrent le ciel avec un sceptre ou une rame brisée, indiquant que le ciel n'est plus visible. Et la graphie avec l'étoile indique la nuit étoilée. Le N16 représente un domaine ou l'infini et possède le bilitaire ta. Il sert à écrire la terre ou le pays. Le N23 représente un terrain irrigué. C'est le déterminatif de la terre. Ensuite, nous avons 3 graphies différentes et la quatrième avec le déterminatif N21 pour tout ce qui se rapporte avec la terre, les rivages, etc. Et 2 idéogrammes pour les dernières variantes. Taoui, les 2 terres ou les 2 pays, c'est-à-dire la Haute et Basse-Égypte, les 2 divisions du pays, une des nombreuses épithètes pour désigner l'Égypte. Le duel sera expliqué dans une prochaine vidéo. Toute, qui veut dire l'image, la statue, la statuette, l'effigie, c'est-à-dire une représentation de quelqu'un. Le hiéroglyphe A53, qui représente une momie debout, n'est attesté qu'à partir de la 12e dynastie, c'est-à-dire le début du Moyen Empire. Il est le déterminatif de tout ce qui se rapporte à la notion de forme, transformation ou d'aspect. Dans la première variante, le A22 représente une statue de noble. Il lui sert donc de déterminatif. Le A332 est la même chose, excepté que le noble ne tient pas de sceptre. La dernière variante, pour la phonétique toute, est simplement placée en quadra. Il ne faut pas lire tétou. Le bâton pour allumer le feu, le U28, est le bilitaire ja. Le vase que l'on a déjà vu, c'est le quinquilitaire jajat. Le T est le complément phonétique. Le AA8 est une graphie simplifiée du N24 qui possède le trilitaire jat. C'est un complément phonétique comme pour le ten de Retchenou. Jajat signifie le conseil, l'assemblée des conseillers, et également le tribunal des morts dans l'au-delà. Dans la deuxième variante, le pain X4 est dû à une confusion hiératique avec le AA8. Et le Y24, qui représente un cercle, l'est également pour le vase W24. L'électrum,
un alliage d'or et d'argent, se dit jam. Il s'écrit avec le trilitère jam, le sceptre S40 à tête d'animal. S'ajoutent deux variantes, avec la lecture jamou, et la troisième variante, avec le S41, qui est le même sceptre, mais avec une graphie différente. Montagne et colline se disent djou. Les hiéroglyphes et les variantes ont déjà été expliqués. Le M36 représente une botte de lin attachée et donne le bilitaire jer. Il est souvent accompagné de l'unilitaire R. Le déterminatif N31 représente un chemin qui est bordé par la végétation. C'est un déterminatif pour les chemins, les routes, les voyages, etc. Le mot djero a plusieurs sens. Côté, limite, extrémité, fin, frontière, etc. Selon le contexte, on le rendra au singulier ou au pluriel, comme on a déjà vu pour le mot chet, qui signifie chose. La variante utilise le lion, qui donne le bilitaire roux, est suivie de deux autres variantes qui se prononcent jer, dont la dernière n'a pas de déterminatif. Pour conclure la vidéo, nous allons voir des prépositions et des adverbes. Im, c'est l'adverbe là ou là-bas, ou équivalent du y comme dans la phrase « tu y es, nous y sommes ». Par contre, il y a se traduit autrement. Nous verrons cela plus tard. Et la variante même qui est écrite avec les deux chouettes. Mba signifie devant, face à, en face de, en présence de. La locution est dérivée du mot ba qui veut dire phallus. Le deuxième signe est le D53. Une autre variante avec plus de hiéroglyphes. Et la deuxième variante avec le D52, c'est une autre graphie pour le D53. La préposition M est très répandue. On la traduit par dans ou en. Parmi, au moyen de, par quelque chose. Par, suivi d'un lieu, grâce à, sous forme de, en tant que, et la préposition de indiquant une provenance, comme par exemple il vient de la maison. Min pour aujourd'hui, la variante sans le i est également précédée du m qui n'est pas un complément phonétique. La lecture est m-min. La préposition r a beaucoup de significations. On traduit par vers, à, pour, jusqu'à quelque chose, selon, contre, à l'égard de, à propos de, destiné à ou voué à quelque chose. Ha qui veut dire autour de. Du fait que l'on puisse traduire par autour de, le deuxième sens est derrière. Dans certaines phrases, on peut même traduire par le verbe entourer. Le premier signe est le M16, c'est le bilitaire ha. Variante avec la tête en tant que déterminatif, à ne pas lire hatep. Autre variante, et nous retrouvons le M comme pour min aujourd'hui. Hena, avec, et aussi, et ainsi que, et également, en compagnie de. La préposition her veut dire sur, au-dessus de, à propos de, à cause de, équivalent à, et la conjonction et. Préfète, que l'on a déjà vu pour le cadra, ça signifie en face de, devant, face à, un peu comme mba. Et à nouveau le sens de contre. Emrent, devant, à l'avant de. Le deuxième signe est le W17. C'est le trilitère rent. On retrouve également le sens de hors de. Rer équivaut à notre préposition auprès de, près de. Sous le règne de quelqu'un, également le sens avec, et la préposition d'attribution à comme dans la phrase je parle à quelqu'un. Rer, sous, au-dessous de, dans ou en, avec un sentiment. La variante sans le R, le T28 est le bilitaire rer. Emsa, qui traduit derrière, à l'arrière de, après, ensuite, cette fois-ci dans le sens de l'adverbe, la variante précédée du R et la variante précédée du her. Erges, à côté de, sur le côté de, du côté de, et une variante herges. On a déjà vu que le AA15 était le bilitaire im. Ici, le AA15 avec le Z1 signifie le côté.
il se prononce guess. Tep, que l'on a déjà vu, la préposition sur, au-dessus de, notée avec le D1, qui est le bilitaire tep, et la variante avec le P qui remplace le Z1. Et pour finir, tep M, qui veut dire devant, avant, en tant que préposition. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui concernera le sujet et le prédicat adverbial. À bientôt!